Les maladies que l'on peut soigner avec le moringa, la plante la plus étudiée au monde. Beaucoup de gens croient que tomber malade avec l'âge est normal, mais ce n'est pas le cas. La vérité est dure, mais nécessaire. Des milliers de personnes vivent les dernières années de leur vie dans la douleur, la dépendance et la solitude, alors qu'elles pourraient marcher avec santé, vigueur et dignité. Et tout cela pour une seule raison. Elles ignorent le pouvoir de guérison de la nature. Il existe une plante, étudiée dans plus de 1000 recherches scientifiques, qui pourrait bien changer cette réalité. Ce n'est ni une invention, ni une mode, ni un produit miracle venu d'Internet. C'est quelque chose d'ancien, de puissant, de naturel, et présent dans bien des jardins à travers le monde. Pourtant, peu de gens le savent. Pire, la majorité le découvre trop tard. Il s'agit du moringa, reconnu comme la plante la plus étudiée du monde. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi elle est si spéciale, comment elle peut aider à traiter des maladies telles que le diabète, les douleurs articulaires, le cholestérol élevé et même l'hypertension. Et si vous ne trouvez pas de moringa, je vous présenterai aussi 4 alternatives naturelles puissantes que la nature nous offre. Mais avant de continuer, répondez à une question. De quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et saisissez aussi. Ma santé est une priorité. Cette phrase est bien plus qu'un engagement. C'est un choix. Le choix de ne pas accepter le vieillissement comme une condamnation à la souffrance. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. Et aujourd'hui, vous allez embrasser un savoir capable de transformer votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Alors, ouvrez grand vos oreilles, car ce que vous allez découvrir maintenant peut changer le cours de votre santé, de votre énergie et de votre liberté dans les années à venir. Qu'est-ce que le moringa et pourquoi la science s'y intéresse autant? Peu de gens s'en rendent compte, mais la solution à bien des douleurs que l'on pense incurables pourrait se cacher dans les feuilles d'un arbre simple, résilient et rempli de vie. Le moringa est l'un de ces trésors rares de la nature, doté d'une puissance concentrée, capable de nourrir le corps et de restaurer l'équilibre là où la maladie s'est installée. Avec plus de 90 composés bioactifs, il offre une combinaison unique de vitamines, minéraux, acides aminés et antioxydants qui agissent directement là où le corps faiblit. C'est pour cela que les chercheurs du monde entier se sont penchés sérieusement sur cette plante. Plus de 1000 études documentent déjà ses effets sur l'inflammation, la glycémie, le cholestérol, l'immunité et même la pression artérielle. La comparaison la plus juste serait de dire que le moringa est une pharmacie vivante. Mais contrairement aux étagères pleines de flacons et de notices compliquées, il offre tout cela sous forme naturelle, avec légèreté et sagesse. Sa composition est si riche que dans certaines régions touchées par la malnutrition, le moringa est utilisé en urgence pour sauver des vies. Et ici en France, beaucoup de gens passent à côté dans les marchés ou les boutiques bio, sans même imaginer qu'ils se trouvent devant un véritable trésor. Une plante résistante, à croissance rapide, qui renferme dans chaque feuille une dose de régénération. Quand le corps est enflammé, fatigué, épuisé par des années de mauvaises habitudes, la première étape consiste à nettoyer, renouveler et renforcer. Et c'est exactement ce que fait le moringa. Il ne masque pas les symptômes, il agit à la racine. C'est pourquoi il est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes découvertes de la médecine naturelle. Non pas par effet de mode, mais pour ses résultats concrets. Et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Les 5 maladies que le moringa peut aider à soigner. Lorsque le corps commence à montrer des signes de déséquilibre, il n'est pas toujours nécessaire de se tourner immédiatement vers des traitements médicamenteux. Grâce à sa formule nutritionnelle puissante, le moringa a démontré des effets bénéfiques sur certaines des maladies les plus fréquentes chez les personnes de plus de 50 ans. La première, c'est le diabète de type 2.
Des études montrent que les composés présents dans le moringa aident à réduire le taux de glucose dans le sang, améliorent la sensibilité à l'insuline et contribuent à un meilleur contrôle de la glycémie. C'est comme offrir au corps un outil naturel pour rétablir l'équilibre. La deuxième, ce sont les douleurs articulaires. Chez les personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite, le moringa agit comme un anti-inflammatoire naturel, réduisant les gonflements et la raideur qui limitent les mouvements. Il ne remplace pas un traitement médical, mais constitue un soutien intelligent pour ceux qui recherchent un soulagement durable. Ensuite, le cholestérol élevé. Le moringa est capable de faire baisser le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon, HDL. Cela protège le cœur et les vaisseaux sanguins, réduisant le risque d'infarctus et d'AVC silencieux qui continuent malheureusement de coûter la vie à des milliers de seniors chaque année. L'hypertension artérielle peut également être régulée grâce à l'usage régulier du moringa. Ces composés favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et réduit la pression sur le cœur. L'effet est progressif, mais bien réel. Enfin, les troubles digestifs. Le moringa contient des fibres et des substances qui stimulent le transit intestinal, lutte contre la constipation et protège la muqueuse digestive. Un intestin sain est la première étape pour un corps moins inflammé et plus résistant. Il ne s'agit pas de miracle, mais de science appliquée avec sagesse. Le corps répond lorsqu'il reçoit ce dont il a vraiment besoin. Et le moringa est sans doute l'une des réponses les plus complètes que la nature ait jamais offertes. Un cas réel, l'histoire d'une patiente atteinte de douleurs chroniques et de diabète. Elle est arrivée au cabinet tête baissée, traînant les pieds comme si elle portait le poids de longues années de douleur. 67 ans, retraitée, diabétique, des douleurs aux genoux qui l'empêchaient même d'aller à la boulangerie. Elle prenait 3 médicaments différents par jour, mais restait fatiguée, irritable, avec une glycémie hors de contrôle. Pendant la consultation, elle m'a confié qu'elle avait abandonné l'idée de chercher de nouveaux traitements. « Ça ne sert à rien, docteur, c'est l'âge », a-t-elle dit, les yeux baissés. Mais au fond, elle avait surtout besoin de quelqu'un qui l'écoute et lui propose autre chose que ce qu'elle entendait depuis des années. C'est alors que j'ai suggéré d'introduire le moringa dans son quotidien. Sans promettre de miracle, simplement en lui montrant qu'il existait un chemin possible pour ceux qui sont prêts à avancer. Elle a commencé par une infusion de feuilles séchées, 2 fois par jour, accompagnée de quelques ajustements alimentaires simples. Dès la première semaine, elle a constaté une amélioration du transit intestinal. La deuxième semaine, elle se sentait moins fatiguée. 1 mois plus tard, les analyses ont confirmé ce qu'elle ressentait déjà. Sa glycémie avait baissé. Les douleurs aux genoux étaient toujours là, mais bien moins intenses. Et surtout, elle avait retrouvé l'espoir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle m'a dit « Je pensais que j'étais condamnée, mais maintenant, je vois que je peux mieux vivre ». Cette femme, qui s'était résignée à la douleur, a redécouvert la possibilité de recommencer à vivre. Des histoires comme celle-ci ne sont pas rares. Et chacune d'elles renforce une vérité trop souvent oubliée. Peu importe l'âge, il est toujours temps de réparer le corps et de renouveler l'esprit. Il suffit de prendre une décision. Et cette décision commence par un choix simple mais puissant. Comment utiliser correctement le moringa et à qui il ne convient pas? Toutes les plantes puissantes ne sont pas forcément compliquées à utiliser. Avec le moringa, la simplicité fait partie de sa force. Une des formes les plus courantes de consommation est l'infusion de feuilles séchées. Une cuillère à soupe pour un demi-litre d'eau, à faire bouillir quelques minutes, 2 fois par jour. C'est généralement suffisant pour commencer à ressentir les premiers effets. Une autre option est la poudre de feuilles déshydratées, que l'on peut saupoudrer sur des fruits, des potages ou dans un verre d'eau tiède. Et pour ceux qui recherchent la praticité, il existe des gélules à dose concentrée, disponibles dans les magasins de produits naturels.
Mais ce qui compte, dans tous les cas, c'est la régularité. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend un jour sur deux. Les résultats viennent avec un usage continu et conscient. Cependant, même naturel, le moringa ne convient pas à tout le monde. Les personnes sous anticoagulants doivent consulter un professionnel avant de commencer. Il en va de même pour celles souffrant d'hypotension ou de troubles hormonaux majeurs. Il ne s'agit pas de peur, mais de responsabilité envers son propre corps. La sagesse consiste justement à savoir quand quelque chose est bénéfique et quand la prudence est nécessaire. Et ceux qui comprennent cela deviennent les véritables gardiens de leur santé. Si vous souhaitez apprendre à préparer le moringa correctement, à le combiner avec d'autres ingrédients puissants et à découvrir des recettes pour mieux gérer la glycémie, la douleur et l'inflammation, alors notre guide de recettes pour ne pas tomber malade sera une véritable révélation pour vous. Le lien se trouve ci-dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est un outil conçu pour ceux qui prennent leur santé au sérieux, mais veulent de la simplicité et des résultats concrets. 4 alternatives puissantes si vous ne trouvez pas de moringa. Tout le monde n'a pas un accès facile au moringa, mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. La nature est généreuse, et pour chaque plante qui manque, elle en offre d'autres aux propriétés similaires, avec la même sagesse. La première, ce sont les feuilles de mûrier. Riches en antioxydants, elles se montrent efficaces pour réguler la glycémie et soulager les symptômes de la ménopause. En infusion, elles aident à stabiliser la glycémie tout en renforçant l'immunité. Une alliée simple, économique et puissante. Une autre plante à ne surtout pas ignorer est l'ortie. Malgré sa réputation de plante qui pique, bien préparée, elle devient un anti-inflammatoire naturel très efficace. Elle aide à soulager les douleurs articulaires, surtout chez les personnes souffrant d'arthrose ou de rhumatisme. Elle a aussi une action diurétique et dépurative, purifiant l'organisme de l'intérieur. La troisième alternative est le chénopode Bon Henri, équivalent culturel de Laura pronobis, une plante comestible riche en protéines végétales, fibres et minéraux. Elle favorise une bonne digestion, renforce le système immunitaire et est idéale pour les intestins paresseux ou sujets aux inflammations chroniques. Une feuille qui nourrit et soigne à la fois. Enfin, il y a la gentiane, équivalent culturel adapté à la carqueja. Oui, elle est amère, mais c'est justement cette amertume qui en fait une protectrice du foie, de l'estomac et de la digestion dans son ensemble. Son usage régulier peut soulager les sensations de lourdeur, les troubles digestifs et l'excès de toxines accumulées. Ces plantes sont accessibles, connues dans tout le pays, et souvent là, en marge, attendant simplement un regard attentif. Ceux qui comprennent leur valeur transforment leur cuisine en véritable pharmacie naturelle. Et chacune de ces alternatives se trouve aussi dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, avec les méthodes de préparation, les meilleures associations et des conseils pratiques. Le lien est dans la description et en premier commentaire épinglé. Choisir d'apprendre, c'est choisir de mieux vivre. Vieillir en bonne santé n'est pas un privilège, c'est un choix. Vieillir avec santé n'est pas réservé à une élite. C'est avant tout un choix. Et ce choix commence dès lors qu'on refuse d'accepter la douleur comme compagne ou la faiblesse comme fatalité. La solitude redoutée par beaucoup dans la vieillesse ne commence pas avec l'absence des autres, mais avec l'abandon de soi-même. Le corps envoie des signaux. La fatigue qui ne passe pas, la douleur qui persiste, l'esprit qui s'éteint peu à peu. Ce sont des appels silencieux au secours. Les ignorer, c'est avancer à petits pas vers une vie de limitation. Mais les écouter avec attention, c'est déjà un premier acte de courage. Certaines personnes passent des décennies à croire qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, changer de trajectoire aujourd'hui peut éviter la dépendance de demain.
La différence entre une souffrance prolongée et la liberté peut résider dans une plante, une habitude, une simple décision. Je prends soin de moi. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une recette miracle, mais une prise de conscience. Et qui a conscience a le pouvoir. Comme le dit la parole, l'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et en subissent les conséquences. Prendre soin de sa santé, c'est se mettre à l'abri, un refuge pour vivre le temps pleinement, et non dans la peur. Si tout ce que vous souhaitez, c'est vivre avec plus de force, plus d'énergie et plus de paix, alors commencez avec ce qui est à votre portée. Le guide de recettes pour ne pas tomber malade est l'un de ces outils. Il se trouve ici, dans la description et en premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un produit, c'est un pont. Et ceux qui traversent ce pont trouvent un nouveau chemin. Et vous, connaissiez-vous déjà le moringa? Avez-vous déjà utilisé l'une de ces plantes? Écrivez-le en commentaire. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Et souvenez-vous, votre santé est votre priorité. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Parce que ceux qui prennent soin d'eux vivent plus longtemps. Vivant mieux et ne sont jamais seuls,